tous, alors aujourd'hui j'aimerais répondre à une question qui m'a souvent été posée dans les commentaires de différentes vidéos. Alors, est-ce qu'on a le choix entre la maternelle et l'élémentaire? Est-ce qu'on a le choix du niveau que l'on veut enseigner? Alors, quand on a son diplôme ou quand on souhaite changer de poste, eh bien on ne choisit pas en fonction du niveau, on choisit en fonction de l'école. Alors, si jamais on obtient un poste dans une école exclusivement maternelle, on est sûr d'avoir des élèves entre la petite section et la grande section. Si on obtient un poste dans une école exclusivement élémentaire, on est sûr d'avoir des élèves entre le CP et le CM2. Par contre, si jamais on obtient un poste dans une école primaire, eh bien là, on peut avoir des élèves de la petite section jusqu'au CM2. Alors, une fois qu'on obtient donc un poste dans une école, c'est important donc de se renseigner auprès de l'école et de savoir le niveau qui reste. Oui. Ce qui se passe, c'est que un peu généralement avant la fin de l'année, eh bien, il va y avoir un conseil des maîtres avec l'ensemble des enseignants de l'école qui vont se mettre d'accord sur la répartition des classes. Donc, les élèves sont pas forcément répartis par niveau, ça dépend des effectifs et il peut y avoir des doubles niveaux, des triples niveaux, il peut y avoir des sauts de niveau. Moi, j'ai déjà eu un CE1, CM2, donc ça dépend des effectifs, ça dépend des classes. Donc déjà, on fait la répartition des classes. Une fois que la répartition des classes est faite, les enseignants vont faire des vœux par rapport au niveau qu'ils souhaitent avoir. Évidemment, c'est ceux qui vont être en poste depuis longtemps dans l'école qui vont être prioritaires. Donc vous, quand vous arrivez quand vous êtes nouvelle arrivant dans une école, vous allez logiquement prendre les postes qui restent. Ce qui est important, c'est que quand on arrive donc dans une école primaire, eh bien c'est possible que vous soyez nommé sur un poste préélémentaire. Dans le mouvement, c'est précisé pour les écoles primaires le nombre de postes qui existent en préélémentaire et le nombre de postes qui existent en élémentaire. Alors, dans mon département et dans d'autres départements, mais je ne sais pas si c'est le cas dans toute la France, vous me le direz dans les commentaires. Mais ici, ça a été le cas que des enseignants ont eu un poste de préélémentaire, donc pensez arriver dans l'école primaire et faire de la maternelle. Mais le problème, c'est que l'école primaire, c'est donc de la petite section jusqu'au CM2. Et quand on fait le conseil des maîtres, c'est avec l'ensemble des enseignants de toute l'école, parce qu'il y a un directeur qui fait donc à la fois maternelle et à la fois élémentaire. Donc tous les collègues vont se réunir et vont se partager les classes. Donc il peut y avoir des enseignants de cycle 3 par exemple qui peuvent demander à faire la maternelle s'il y a un poste en maternelle qui se libère. Et donc vous, quand vous arrivez dans l'école, eh bien même si jamais vous avez obtenu un poste de préélémentaire, eh bien vous ne serez pas prioritaire. Donc ça, il faut vraiment être vigilant là-dessus parce que c'est arrivé que des collègues qui sont titulaires depuis plusieurs années, qui avaient tout simplement envie de changer d'école, mais pas de niveau, qui étaient enseignants depuis longtemps en maternelle et qui avaient envie de rester enseignants en maternelle, se sont dit je postule seulement pour les postes de préélémentaire, qui ont eu ces postes de préélémentaire, qui sont arrivés dans les écoles primaires, qui se sont retrouvés à faire du cycle 3. Alors pour ceux qui m'ont mis un commentaire et qui m'ont expliqué qu'ils avaient surtout envie d'être professeurs en maternelle, alors donc vous voyez qu'il faut surtout postuler sur des écoles exclusivement maternelles. Par contre, il faut que vous ayez conscience que ces postes de maternelle, ils sont quand même assez prisés. Déjà, il n'y a que 3 années alors qu'en élémentaire, il y en a 5. Et puis, c'est pas rare de voir des enseignants en poste depuis un moment avoir le souhait de faire de la maternelle à un moment donné dans leur carrière. Donc là encore, ça va être les professeurs qui vont avoir le plus de points, qui vont avoir le plus d'ancienneté, qui vont être prioritaires sur ces postes de maternelle. C'est souvent très rare de se retrouver titulaire d'une classe de maternelle dès sa première année. C'est d'ailleurs aussi très rare d'être titulaire d'une classe dès sa première année. Donc n'hésitez pas à étendre vos vœux aux écoles primaires pour essayer d'avoir un poste dans une école et ensuite pouvoir basculer sur de la maternelle plus tard. Donc ça, c'est quelque chose, voilà, vous devez avoir conscience de ça.
Voilà, j'espère que du coup cette vidéo a pu répondre aux personnes qui m'ont posé cette question et puis à ceux qui se posaient cette question là mais qui m'ont pas mis de commentaires. Je vous ferai prochainement une vidéo sur tous les autres postes qui existent parce que effectivement quand on vient d'avoir son diplôme on peut se retrouver professeur face à des élèves qui vont de la petite section au CM2, mais il existe énormément d'autres postes, des postes qui sont destinés à des enseignants qui ont un diplôme avec des options et pour des classes spéciales, pour des élèves avec différents troubles, pour des élèves qui ont des besoins particuliers. Mais il faut savoir que si jamais ces postes là, eh bien ils n'ont pas été choisis par les personnes qui ont les diplômes pour, eh bien il peut être donné aux enseignants qui viennent juste d'avoir leur diplôme. Donc je vous ferai la liste de tous ces postes qui existent pour que vous puissiez avoir conscience de toutes les choses que vous pourrez, tous les postes que vous pourrez avoir en sortant de l'ESPE. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous ai mis donc dans la description les liens aussi pour me suivre sur Facebook ou sur Instagram où je poste régulièrement des petites photos ou alors je rajoute des éléments à ma story. Voilà, en attendant, moi, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao. Moi je veux de la maternelle. Maternelle ou élémentaire?